je m'appelle Martine Coury, j'ai 21 ans et donc je suis actuellement en licence professionnelle ressources humaines chez GL Evans. Donc j'ai choisi une formation en alternance parce que ça me permettait d'allier le côté pratique et le côté théorique parce que je pense qu'on apprend beaucoup mieux en entreprise qu'à l'école par exemple et ça permet de justifier d'une vraie expérience dans les entreprises. J'ai choisi le secteur des ressources humaines parce que j'ai fait un bac STG, option communication et gestion des ressources humaines. Et donc c'est là que j'ai découvert c'était quoi les ressources humaines et ça m'a beaucoup plu parce que c'est un domaine qui regroupe plein de métiers et on est vraiment diversifié, on est polyvalent et c'est ça qui me plaît. Donc la société est divisée en plusieurs pôles. Nous avons ce que nous appelons le pôle live, qui est vraiment l'organisation d'événements. Le pôle exhibition, qui est la gestion des salons et des foires. Et le pôle venues, qui est là, la gestion des espaces réceptifs. Assistant de formation, dans le cadre du développement RH, je suis amenée à travailler pour ces trois pôles-là. Donc, je m'occupe aussi de tâches administratives, le classement des dossiers, vérifier qu'on a tout dans chaque dossier pour les salariés, du coup, les émargements, les attestations de fin de stage, etc. Mes semaines varient vraiment en fonction des exigences de l'école. Mais idéalement, je suis 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Mais par exemple, pour prendre le cas de janvier, j'étais 3 semaines complètes en entreprise. Puis j'ai longtemps du coup hésité entre l'événementiel ou les ressources humaines. Et là, GL Evans, ça me permettait de combiner justement ce côté l'événementiel et les ressources humaines en même temps. Mais grâce au programme de parrainage de Job dans la ville, j'ai pu être donc en binôme avec le DRH du groupe qui est Thierry Bourgeron. Et donc c'est grâce à lui que j'ai pu intégrer la société. Le développement RH a pour mission donc de gérer le parcours professionnel des salariés. Et ça passe par des missions comme la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avec la formation, le recrutement, la mobilité par exemple. Et ensuite, nous avons l'égalité des chances, qui par exemple, on peut en parler de l'handicap, de l'égalité pro entre les hommes et les femmes. Et aussi, nous avons le mieux vivre en entreprise. Pour travailler dans le secteur des ressources humaines, il faut être assez rigoureux, être réactif, être à l'écoute aussi. Il faut aussi aimer le relationnel avec les personnes, parce que nous sommes souvent amenés à être en contact avec les salariés, les organismes, etc. Donc il faut vraiment aimer ce côté-là, je trouve. Le matin, donc, quand j'arrive, vérifier le courrier, que ce soit le courrier papier ou que ce soit les mails que j'ai pu recevoir la veille, ou les mails traiter les mails que j'ai pas pu traiter avant. Ensuite, quand on a besoin d'organiser des sessions de formation, donc je vais contacter les organismes, je vais voir avec eux les dates. Ensuite, je me mets en relation avec les managers qui valident ou pas et qui me demandent peut-être de proposer d'autres dates, etc. Je m'occupe, comme je le disais, de saisir les formations suivies par les salariés dans un logiciel de gestion du personnel. Maintenant, j'aimerais bien continuer en master. Donc un master ressources management des ressources humaines. J'ai intégré Sport dans la ville il y a 3 ans. Donc j'ai pu participer à des cafés de l'emploi qui m'ont permis d'affiner mon projet professionnel, de rencontrer des entreprises, de me créer un réseau. Moi, pour les jeunes, il ne faut pas avoir peur de l'alternance. Je pense que c'est vraiment bénéfique pour vous. Et l'alternance, moi je trouve que c'est le mieux, quoi. Surtout avec l'économie d'aujourd'hui, c'est mieux d'avoir dès le début, le plus tôt possible, avoir une expérience professionnelle. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que comme moi, vous aurez la chance d'intégrer un grand groupe qui vous permettra d'évoluer professionnellement, bien sûr, et aussi personnellement. Et donc définir votre projet professionnel et surtout n'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout de vos rêves et d'oser, surtout, il faut oser.